Et on commence donc par cette revue de week-end. On commence par cette information. Dans un reportage M6 devenu viral, une personne révèle avoir dîné dans un restaurant clandestin cette semaine avec plusieurs ministres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déclarera d'ailleurs: j'ai demandé au préfet de police de Paris de vérifier l'exactitude des faits rapportés. Gérald, mon ami, au lieu de déranger le préfet, les ressources du contribuable, Gérald, regarde dans ton Google Agenda où tu dînais jeudi dernier, on va gagner du temps. Hein. Et puis si t'étais pas toi, vas-y, appelle un de tes copains ministres, ils te vérifieront l'exactitude des faits, comme tu dis. Marlène Schiappa a rappelé par ailleurs que les déplacements pour partir en week-end de Pâques n'étaient, eux, pas autorisés. Quant à l'exécution de ces restrictions, elle poursuit. Le gouvernement en appelle au bon sens de chacun, à l'esprit de responsabilité. On n'est pas rendu. Non, mais Macron, il a dit que tu as le droit d'être sur les routes, mais pas de partir en week-end. Parce que j'explique. Il a dit que tu pouvais aller te confiner ailleurs, mais pas t'aérer. En fait, juste tu peux aller rentrer chez toi dans un deuxième chez toi. Donc en fait, on n'a pas tous plusieurs chez toi. Ils le savent ça ou pas? Alors moi, je me suis fait contrôler à Deauville ce week-end. En fait, j'ai expliqué que j'étais pas du tout en train de faire un week-end. En fait, moi, j'ai juste fait un aller-retour comme ça une fois sur le demi-tour, que j'étais en train de rouler vers Paris. Ben, je m'inventais que j'allais me confiner vers une seconde résidence. Voilà. Ce week-end, centre croisé, la Mimouna, clôture de la Pâque juive, et ce matin, lundi, de la Pâque chrétienne. Voilà, et si tu es issu d'un couple mixte, eh bien, ce week-end, tu as donc mangé des moufletas avec tes cousins David, Johanna et Jordan. Et dimanche, eh bien, tu as cherché des œufs en chocolat avec ton autre famille, Jean, Christine et Bastien. Autant te dire qu'une chose est sûre, tu as chopé le coco. Le coco voulait dire le Covid-19. Non, coco pour cholestérol. Fait divers relayé par CNews. Elle vole un camion de pompiers pour s'échapper de sa maison de retraite. Oui. Elle vole pas, elle emprunte, ok? Déjà, tu crois quoi? Tu crois que 60 ans plus tôt, quand Micheline, elle avait 22 ans et un fessier un petit peu plus rebondi, les pompiers, ils se seraient volontiers proposés pour la prendre en stop et la déposer chez elle, d'accord? Alors je vois pas pourquoi 2-3 rides plus tard et des chairs un chouïa plus flasque, eh ben il changerait quelque chose. Alors quoi? Elle est devenue obsolète, Micheline? Micheline, elle t'a porté, elle t'a torché, elle t'a nourri, et elle était déjà maman qu'on n'avait pas encore des dents de lait, ok? Alors la petite dame, elle a raison de tout envoyer bouler, et puis quitte à s'enfuir d'un mouroir, autant le faire avec panache et avec des mecs en uniforme et au six-pack. Et puis une caissière envoyée de l'enseigne Leclerc à Strasbourg pour avoir volé une patate douce et une baguette de pain. Aberrant. La sanction de renvoi? Mais non, pas la sanction de renvoi, le manque d'équilibre alimentaire dans son repas. Le pain, c'est du glucide, la patate douce, on est sur des glucides. Alors où sont les 5 fruits et légumes, madame? La prochaine fois, tu voles au moins un brocoli. Et puis à l'hôpital de Lens, un individu en état d'ébriété s'est servi de ses excréments pour tenter de repousser le personnel. Ben voilà de l'idée pour enfin respecter les gestes barrières. Une vidéo de plusieurs extraits du jeu télévisé Pyramide dans les années 1990 est devenue virale, on en a parlé sur cette antenne. Le montage vidéo insinuait que l'animateur Patrice Laffont avait une attitude raciste et sexiste à l'égard de l'animatrice Pépita. Invitée dans TPMP pour s'expliquer sous l'œil attentif d'ailleurs de Rokhaya Diallo, Pépita crée pourtant la surprise. Oui, et c'est pas du tout une blague là que je vais faire, mais juste un gros bravo à l'heure où tout le monde essaye de tout monter en buzz. Pépita, elle vient et elle dit non, c'était pas vrai, c'était pas raciste. Vous essayez d'instrumentaliser un moment qui n'en est pas et de faire passer Patrice Laffont pour un raciste et sexiste. Certains ont essayé de dire que Pépita était victime de déni, sauf que manque de peau, moi je la connais, Pépita, personnellement. Et il n'y a pas plus droite dans ses bottes. En adepte du vrai, du ici et maintenant, elle choisit de ne pas profiter du buzz, mais juste d'honorer ses principes. Pépita, la dernière fois que je t'ai vue, c'était à l'anniversaire de mes 18 ans. On s'est perdu de vue depuis, mais c'est vraiment un grand appel à témoins si on se recroise, parce que vraiment, je dois dire que j'adore cette femme merveilleuse, magnifique. Et là, je la soutiens. Ça fait plusieurs siècles déjà. Ilana, vous penserez bien à prendre quelques jours de congé cette semaine, vous les gars? Que fait-elle maintenant? Eh bien, je ne sais pas ce qu'elle est devenue justement. Voilà, c'était un grand. Voilà, on pourrait l'inviter sur Radio Libre. Écoutez, super idée, j'en serais ravie. Vraiment, je vais essayer de la recontacter. De la recontacter. Merci beaucoup, Judith Mergui. C'était donc la revue de week-end de Judith qu'on avait hâte de retrouver après cette longue semaine à Tel Aviv. Vous partez pas tout de suite, j'espère encore. Ben, je vous dis pas, je vous laisse le suspense, comme ça vous verrez. Merci Judith, on vous retrouve demain matin sur Radio J.